Salut tout le monde, bienvenue à la nouvelle mise à jour de Plan B Télécom, la 3e. Tu as un ordinateur là. Écoute cette chronique-là, on va t'aider à améliorer ton sort. Dave va nous parler de la partie logicielle, comment améliorer la vitesse. David va nous parler, ah oui, là, tu as fait la partie à Dave puis ça t'a pas amélioré. Défait 2-3 vis, changer 2-3 composantes, t'améliores ton sort. C'est sûr que si ton ordinateur a encore un lecteur de disquette ou que quand tu vas sur Internet, t'entends ce bruit-là, ça donne rien, il faut que tu changes l'ordinateur. Sinon, écoute bien ça, on va pouvoir régler ton cas. Dave, qu'est-ce qu'on peut faire côté logiciel pour nous aider? Côté logiciel, il y a quand même 2-3 petits aides qu'on peut avoir. C'est d'installer des petits logiciels. Donner un exemple, on a CCleaner qui existe, qui se trouve, qui est gratuit sur le web, ou encore Advanced System Care, qui est des petits programmes qui vont venir vous aider à venir arrêter les tâches inutiles. Parce que quand on ouvre l'ordinateur, après plusieurs années, on a souvent des petits logiciels qu'on a installés qui demandaient « Voulez-vous être ouvrir à l'ouverture de Windows ?» Communément, dans quasiment tous les ordinateurs, on a le fameux iTunes qui ouvre tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il est toujours ouvert, mais on s'en sert jamais. Fait que ces deux petits programmes-là vont venir vous aider, d'un, à fermer tous ces petits programmes-là sans nécessairement avoir besoin d'une connaissance XYZ. Je vous dirais que peut-être à 60% des cas, vous allez avoir une belle différence. Puis dans le 40% restant, il va y avoir une petite différence, mais c'est mon ami David qui va pouvoir vous donner la solution à tout. Souvent, juste ces petites choses-là, parce que quand on installe des logiciels gratuits ou peu importe, ils nous demandent tout le temps, puis tout le monde ne répond pas comme il faut, mais est-ce que vous voulez que ce programme soit lancé au démarrage de Windows? Puis là, on clique sur suivant, next, installer. Ouais. On le voit des fois, voulez-vous installer AVG en plus, fait que là, on se ramasse avec 2-3 antivirus. Voulez-vous donner vos informations personnelles? Ouais! Carte de crédit, numéro d'assurance sociale. Suivant. Mais ça fait en bout de ligne que ça ralentit notre ordinateur. Puis surtout quand on a un boiteux, là, ça ne l'aide pas. Ça le ralentit encore plus dans son cheminement. Fait qu'essayez les trucs que Dave va vous donner. On ne transforme pas notre chevette en Formule 1. Là. Ça transforme notre chevette avec 2 flats à notre chevette pas de flat. Et 3 breaks qui marchent. 3 breaks qui marchent. David, si on veut pimper un peu plus notre chevette, comment qu'on fait ça? Pour pouvoir pimper un petit peu plus notre chevette, pour lui donner un petit peu plus de pouvoir, de force. De vroom. Il y a toujours 3 choses qu'on peut aller modifier. On peut toujours y aller avec le processeur, on peut y aller avec la RAM et avec le disque dur SSD. Donc, dépendamment de ce qu'on a dans notre ordinateur. Si on le voit au niveau 1 avec le processeur, donc le processeur ne peut pas toujours être changé au niveau de l'ordinateur. Il faut toujours vérifier s'il est possible de pouvoir le changer. Donc, si le processeur peut être changé, c'est sûr que c'est toujours quelque chose d'intéressant. Il est comme le cerveau. Ouais, le cerveau. Le cœur. Mais c'est lui qui traite toute l'information qui arrive de plein de devices différents. C'est lui qui traite toute l'information, qui calcule puis qui relance ça à toutes les autres composantes de l'ordinateur. Il est très utile. Ben oui. On peut toujours y aller avec notre option 2, avec la RAM. La RAM, on peut dire, elle aide au niveau des fonctions multitasking, donc multitâche, de faire, dans le fond, si on fait plusieurs choses avec notre ordinateur, c'est toujours une bonne chose d'aller lui donner un petit peu plus de RAM. Donc, on lui donne un petit peu plus de rapidité, une fluidité et une facilité à travailler les informations. Donc, c'est sûr que si vous me dites, je suis sur iTunes, je suis en train de regarder des vidéos, je suis en train de faire mon travail de session et je suis sur le bord de la dépression, ça peut toujours être une bonne chose de se rajouter peut-être un petit peu de RAM pour se donner un petit coup de main. C'est pas toujours dans les options qui peuvent être allées, parce que si la RAM est à son maximum, mais c'est souvent la version, côté matériel, c'est souvent l'option la plus facile à modifier ou à changer. Sinon, on a toujours notre option numéro 3, qui est le disque dur, puis là, je vous parle aussi du SSD. Parce que si on a un disque dur traditionnel standard qui est dans notre ordinateur, ça l'aide effectivement, ça fait bien le travail. Sauf que le SSD, qu'on appelle Solid State Drive, peut nous donner un bon coup de main dans le fond. Ce disque dur-là, le SSD, travaille beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement les données. Donc, au lieu de prendre
5 minutes à ouvrir ton ordinateur, tu vas prendre ton café, tu vas faire la vaisselle, tu reviens, tu continues à sacrer, tu attends que les mises à jour soient finies. Tu peux toujours y aller avec un SSD ou tu n'auras même pas le temps de te lever de ta chaise pour pouvoir ouvrir ton ordinateur. Ça donne un très bon coup de main au niveau du traitement des données. Donc, c'est toujours des façons où est-ce qu'on peut donner un petit peu plus de piquant à notre ordinateur et lui donner un petit aspect racing, on va dire. Racing. Ouais. Mais souvent, en faisant ces modifications-là, à la place de s'acheter un nouvel ordinateur à 5, 6, 7, 8, 900 $ en se disant, bon, ben, je vais changer mon ordinateur, il est trop lent, je suis tanné de sacrer. On remplace souvent une, deux ou les 3 composantes que tu viens de nommer là. On a comme un nouvel ordinateur, on vient de donner d'un coup de jeunesse. Fait que ça vaut la peine à tout le moins, de se poser la question, de vérifier est-ce que les composantes à l'intérieur que j'ai de mon ordinateur sont encore à jour. Puis souvent, pour peut-être un 100 ou 2 ou un 300 $, on va se ramasser avec un ordinateur qui aujourd'hui nous aurait peut-être coûté le double ou le triple. Puis il y a quand même l'option, avant de dire qu'on investit dans un nouveau disque dur, qui est le SSD qu'on parlait, le formatage. On peut quand même faire une sauvegarde de nos données précieuses, parce que tout le monde sait que le formatage implique de tout perdre malheureusement. De formater. Si le formatage est bien fait, il y a quand même une sauvegarde des données précieuses, photos et autres documents importants qui peuvent être faits à côté. Puis après ça, on peut réinitialiser le disque dur vierge, remettre une version de Windows authentique, remettre vos données. Ça va demander un petit peu de travail par la suite, réinstaller vos logiciels que vous avez besoin. C'est comme l'étape entre la RAM / mémoire vive et SSD qui va permettre de voir si votre ordinateur peut, redevenir presque une Formule 1. Et après ça, le SSD devient la partie ultime. Ce qu'on voit, nous autres, en boutique, en magasin, à part le matériel, là, souvent, c'est l'utilisation que les gens en font. Ils vont avoir installé un paquet de choses au fil des années, puis c'est ça qui va ralentir votre ordinateur. Fait qu'à ce moment-là, si on formate, ça fait comme on vient tout battre, mais nos données qui sont précieuses, eux autres, ils restent là, mais tous les autres logiciels qu'on ne servait pas ou qu'on servait peu, ou que là, 5 ans, on s'en servait, mais que là, on s'en sert plus, bien, eux autres sont éliminés, ce qui fait que l'ordinateur est concentré, est comme à la sortie de l'usine, mais avec nos données originales. Fait que c'est une des solutions, mais avant de changer d'ordinateur parce qu'il est lent, faites juste vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Soit logiciel avec les logiciels que Dave a mentionné tout à l'heure, soit matériel avec les trucs que David vous a donnés, ou soit en faisant un formatage. Il faut savoir que toutes les solutions qu'on a parlé là, la plus chère d'entre elles, si on fait un mélange, va aller chercher peut-être le 350$. Pour 350$ maximum environ, vous pouvez avoir un ordinateur qui est beaucoup plus performant. Puis là, oui. Un formatage avec une sauvegarde, on est capable de s'en sortir en bas de 150$. Là. Ouais. Ça se fait super bien. Pensez-y. Au lieu de jeter ce qui est encore utile ou ce qui peut être encore utile, c'est pas parce que ça nous fait sacrer que c'est plus bon. Ouais. Fait que, rappelle-nous les réseaux sociaux, David. Ce coup-là, on aimerait ça que ce soit un bateau pirate. Un bateau de pirate. Le tout, ça va être bien fait. 3/3 sont tellement excellents pour le montage qu'on peut lui demander n'importe quoi. C'est ça qui est le fun. Ils vont le faire. Fait qu'on se revoit pour la prochaine mise à jour Plan B Télécom. Ciao, bye tout le monde.